Je vous propose de faire une lecture dans l'épître de Jude. Pas compliqué à trouver. À la fin de votre Nouveau Testament, juste avant le livre de l'Apocalypse. Juste avant le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le sujet que nous allons commencer à traiter ce soir sur WhatsApp. J'ai mis l'info dans l'après-midi. Nous allons commencer une série de réflexions que j'ai appelée « Survivre à l'apostasie ». Survivre à l'apostasie. Lisons donc dans Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre. Lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il faut juste remarquer la modestie, l'humilité de Jude, car il dit qu'il est le frère de Jacques, mais il ne dit pas qu'il est le demi-frère de Jésus. Or, il est le demi-frère de Jésus. Demi-frère parce qu'ils n'ont pas le même père. Vous me suivez? Voilà. Il est un demi-frère de Jésus, mais il ne le dit pas. Il ne le met pas en avant, il ne le revendique pas. Donc Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain, et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. On saute quelques versets, s'il vous plaît, et nous allons maintenant jusqu'au verset, au verset 17, et nous lirons jusqu'à la fin de l'épître. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul sage et notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, nous débutons ce soir une série de réflexions sur cette petite épître. Petite, mais bien qu'elle soit courte, puissante, et située à un moment particulier de la sainte parole de Dieu. Vous le remarquerez, cette petite épître, qui passerait presque inaperçue,
noyé dans le flot du livre de l'Apocalypse, par exemple, ou des épîtres qui la précèdent, voilà que cette petite épître, finalement, va faire le lien ou le pont entre ce qu'on peut appeler les avertissements apostoliques, les avertissements des différents apôtres, Paul, Pierre en particulier, et les révélations prophétiques de la fin des temps du livre de l'Apocalypse. Cette petite épître est tout à fait particulière et on va y revenir dans quelques instants. Regardez au verset 3, c'est une lettre qui a été suscitée par une urgence spirituelle. Jude le dit très clairement au début de son épître, il n'avait pas du tout l'intention de parler de ce qu'on va parler durant quelque temps, l'apostasie, de ce qui était déjà en train de prendre place en son temps, c'est-à-dire l'éloignement de la saine et sainte doctrine. Ce n'était pas son intention. Au verset 3, il nous le dit clairement, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » En fait, c'est un homme de l'esprit. C'est un homme qui n'est pas figé dans ce qu'il avait prévu de dire. C'est quelqu'un qui est interpellé par le Saint-Esprit et qui va avoir l'intelligence de changer de sujet. Il avait l'intention de parler du salut commun, c'est-à-dire de l'expérience partagée par tous les chrétiens concernant le salut en Jésus-Christ, mais poussé par le Saint-Esprit, car toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Alléluia. Poussé par le Saint-Esprit, il a ressenti une urgence. L'urgence d'écrire un message d'alarme. Quelle est l'urgence? Combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Notez, et ce n'est pas un détail, Jude ne dit pas combattre par la foi, mais pour la foi. Nous pouvons aussi parler du combat par la foi. Les combats que nous menons concernant, par exemple, les oppositions, la maladie, que ce soit même, peut-être les démons, nous combattons ce combat par la foi en Jésus. Mais là, Jude ne parle pas du tout du combat par la foi, mais il parle du combat pour la foi. Que signifie cette pensée de combattre pour la foi? En fait, il parle pas de la foi qui sauve, pas de la foi qui s'empare du miraculeux de Dieu, mais il parle de la foi dans le sens du contenu doctrinal révélé de l'Évangile. Et le combat que Jude veut lancer et interpelle ceux qui vont lire son épître et qui nous est parvenu, petite épître, jusqu'à nous aujourd'hui, en fait, il va alarmer le peuple de Dieu en disant qu'il faut combattre pour la vérité reçue, une fois pour toutes, dira-t-il. Une vérité qui doit être conservée, une vérité qui doit être transmise. Et Jude dit à son époque, on va y revenir dans quelques instants, en regardant aussi le livre de l'Apocalypse, Jude va dire qu'à son époque, cette vérité était en péril. Aujourd'hui, la vérité est en péril. Pas peut-être plus qu'à l'époque de Jude, car des hérésies, des faux prophètes, des faux docteurs, il y en a eu. Au temps de Jude, il y en a eu. Mais aujourd'hui, mes amis, il y a un cri d'alarme, un cri d'alerte. C'est un cri que j'ai sur mon cœur depuis des années. Ça ne remonte pas à hier ou avant-hier, car l'apostasie a commencé il y a déjà bien des années. Mais l'apostasie signifiant s'écarter littéralement, c'est comme si vous mettiez un pieu et vous vous écartez du pieu, de la base. C'est ça. Le problème, c'est qu'au début, on s'écarte tout doucement, tout doucement. Et l'apostasie, l'intelligence du diable, car c'est un être maléfique et intelligent. Le diable est intelligent. Pas plus intelligent que Dieu, pas plus intelligent que nous si nous suivons la parole de Dieu, mais il est intelligent dans sa haine et dans sa malice. Et le diable, bien sûr, n'a pas commencé avec des choses énormes qui auraient été tellement flagrantes que nous nous serions méfiés. Mais
c'est comme si vous buviez un verre d'eau et dans ce verre d'eau, vous mettez, je ne sais pas moi, même pas une goutte d'arsenic. Et puis, petit à petit, voilà que l'arsenic va être bien présent. Et vous êtes conscient avec moi que même s'il y a 10% d'arsenic, je ne vous conseille pas de boire ce verre d'eau, car cela peut être fatal. L'intelligence du diable, c'est de faire tout doucement glisser la parole de Dieu. Nous l'entendons ici, nous l'entendons pas ici, je veux dire nous l'entendons aujourd'hui. Oui, mais est-ce que vraiment c'est valable encore aujourd'hui? Oui, Dieu a dit, mais c'était pour un contexte, c'était pour une culture, c'était pour un temps. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que ce que dit le Seigneur dans sa parole est toujours véritable pour nous aujourd'hui? Parlons, et dans mes discussions, dans mes entretiens, un homme me disait dernièrement, oui, le mariage, mais le concubinage, pasteur, le concubinage. Donc j'ai dit, oui, trouvez-moi ça dans la Bible. Il n'y a pas de concubinage dans la Bible. Alors on me sort le Pax. Ah, le Pax, invention des hommes, pas voulu de Dieu. Dieu a prévu le mariage. Amen. Et vous voyez comment on peut dévier tout doucement sur l'Écriture et penser que finalement, écoutez-moi bien, on peut s'accommoder de la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher dans l'Écriture les choses qui vont dans notre sens, il faut chercher dans l'Écriture les choses qui vont corriger notre mauvaise pensée et notre mauvaise intention. Nous avons tendance à identifier les signes de la fin des temps. Si je vous disais, tiens, citez-moi quelques signes des temps de la fin. Oh, rapidement, certainement vous me citeriez les événements spectaculaires tels que les guerres, les séismes, les famines. C'est ce que dit l'Écriture. Mais il y a un autre signe. Quand nous faisions la correction des dossiers de doctrine, j'ai eu la joie de participer à ce travail. Souvent, dans les signes des temps de la fin, était oublié celui dont je vais vous parler maintenant, qui certainement ne serait pas venu à votre mémoire ou à votre pensée si le thème n'était pas celui de l'apostasie. Mais un des signes dont Jésus parle, redoutable, est bien plus subtil, parce que oui, les guerres, ça nous frappe, les séismes, ça nous frappe, la famine, ça nous frappe. Tout cela est très visuel, très concret. Mais un autre signe des temps de la fin, plus dangereux, car plus subtil, pourrait passer inaperçu, c'est celui de l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? C'est l'abandon de la foi et la corruption de la vérité. On pourrait aussi donner notre définition. L'apostasie désigne l'abandon volontaire, conscient et définitif de la foi ou de la vérité que l'on professait auparavant. Dans un contexte biblique et théologique, l'apostasie est le reniement de la foi chrétienne véritable, écoutez bien, souvent accompagné, et c'est vrai, d'un retour au péché et de l'erreur doctrinale. L'apostasie, finalement, c'est s'éloigner de l'Écriture, et en s'éloignant de l'Écriture, notre garde-fou, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous connaissez ce texte de l'Ancien Testament où le Seigneur avait prévu que lorsqu'on construisait une maison, sur le toit, on mettait une barrière. Pourquoi on mettait une barrière? Pour éviter de tomber. Et vous savez, l'Écriture est notre garde-fou. L'Écriture est cette barrière qui va nous empêcher d'aller au-delà de ce qui est écrit et de tomber fatalement. Alors certains vont me dire, oui mais pasteur, quand même, c'est restrictif. On voudrait vivre autre chose. Je l'ai déjà dit dernièrement, je le répéterai encore ce soir, l'Écriture est vaste. Et le champ est vaste. Et il est assez large, le champ, pour que nous vivions de grandes choses avec le Seigneur. Amen. Donc, Jésus lui-même l'avait prophétisé. Regardez, si vous avez vos Bibles, ou je crois que ça peut apparaître à l'écran, je ne me souviens plus. Dans Matthieu 24, vous savez, ce chapitre qui parle des signes du retour du Seigneur. Intéressant, regardez avec moi, prenez vos Bibles, si vous l'avez. Matthieu 24, versets 11 à 13. On va lire du verset 11 à 13.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Notez bien le plusieurs. C'est pas un de temps en temps, c'est pas un par génération, c'est plusieurs. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront, avez-vous remarqué, beaucoup de gens. C'est pas peu de gens, c'est pas quelques-uns, mais plusieurs, beaucoup. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, comprenez l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Et puis il y a ce verset, dont on parlera dans quelques instants, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est une prophétie claire de l'apostasie des derniers temps. Jésus a annoncé l'apparition de nombreux faux prophètes. Et ils vont être les instruments d'une séduction massive. Beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens. Si vous avez du discernement spirituel, et il faut ajouter à cela, non pas simplement, je dirais, une sensibilité de l'esprit qui est importante, mais surtout si vous connaissez votre Bible, vous êtes obligé de faire le constat que quand vous ouvrez Internet, il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes qui séduisent beaucoup de gens. Voilà pourquoi il me semble que l'Église et des réunions comme celle-ci sont des lieux de formation. Des lieux où, en tant que pasteurs, nous devons former l'Église et le peuple de Dieu à se préparer à ces faux prophètes qui sont en train d'envahir nos maisons. Ils ne viennent pas physiquement, mais dès que vous ouvrez Internet, ils sont dans vos maisons, ils sont captivants, ils sont souvent très très intéressants. Il y a un charisme qui pour moi n'est pas celui du Saint-Esprit, mais qui est un charisme, une séduction diabolique. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'aller sur le champ d'entraînement. Nous sommes ce soir sur un champ d'entraînement pour se préparer à réaliser qu'il y aura une influence. Il y aura pas, il y a une influence. Il y a une influence. Leur influence est telle influence qu'un grand nombre sera entraîné loin de la vérité. Connaissez-vous les chrétiens de Béret, de la ville de Béret? Mais les chrétiens de Béret faisaient quelque chose que je n'aurais pas osé faire. Mais l'Écriture nous enseignant par le modèle, par l'exemple, le modèle, les chrétiens de Béret vérifiaient quand Paul prêchait si ce qu'il prêchait était dans la révélation de l'Écriture qu'ils avaient à l'époque. Vous me suivez? Moi, Paul prêche, je vérifie rien. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Eh bien, mes amis, ne croyez pas les gens sur leur faciès, sur leur charisme. Ayez toujours avec vous, pendant la réunion, peut-être même, l'Écriture sainte, pour dire, mais est-ce que ce que dit cet homme, ce pasteur, sans être dans la critique, sans être dans, vous me suivez, sans chercher la faille, mais est-ce que ce qui est prêché là est vraiment la vérité? Qu'il prêche bien, qu'il ait de l'éloquence, qu'il ait un certain charisme et un certain charme, ce n'est pas la question. La question c'est, est-ce qu'il prêche la parole dans toute sa révélation? La Bible nous dit dans ce verset, l'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? C'est un mot qu'on utilise peu. L'iniquité, on va parler de la rébellion contre Dieu. L'iniquité, c'est beaucoup de choses. On peut parler de différentes formes de péché pour parler d'iniquité, mais on va résumer tout cela en parlant de la rébellion contre Dieu. Et nous vivons dans un monde, en tout cas en métropole, France métropolitaine, nous vivons dans un monde qui est rebelle contre Dieu. Vrai ou pas? On ne veut pas de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie.
c'est Dieu qui la reprend. Amen. Et si vous suivez l'actualité, vous savez de quoi je suis en train de parler. Des initiatives de l'homme qui s'émancipe du pouvoir divin. C'est Dieu qui fait ça, personne d'autre. Vous me suivez? Et nous vivons donc dans un monde qui est rebelle à Dieu. Que Dieu le fasse, que cela n'arrive pas dans son Église. Que nous ne remettions pas en cause son autorité, sa souveraineté. Que nous ne discutions pas avec Dieu en disant « Oui, tu as écrit cela il y a des années, mais aujourd'hui, c'est plus valable. » Aujourd'hui, je le remets en cause. Et je veux ma propre autorité. La Bible nous dit que l'iniquité grandira à tel point aussi qu'il y aurait une telle croissance que cette iniquité étouffera l'amour dans le cœur de beaucoup. Il y a un lien. L'Écriture fait un lien entre l'iniquité qui grandit et la charité qui se refroidit. Cette parole décrit, Matthieu 24, une église affaiblie, refroidie, séduite, trompée, et écoutez bien, forcément vulnérable. Amen. Vulnérable. Au cœur de cette déchéance spirituelle, il y a une promesse. Vous l'avez lu, on l'a lu ensemble. Le tableau serait terrible. Le tableau serait sans espérance, sans espoir, sans porte de sortie, si le Seigneur n'avait ajouté « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alléluia. Parmi cette déchéance spirituelle dans laquelle nous sommes, mes frères et sœurs, nous y sommes. J'aimerais vous dire, ça va arriver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. La vérité, c'est que nous y sommes. Et beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont séduits par un faux évangile. Il faudrait que je fasse une série en parallèle avec ça. J'ai donné un titre à cette série, je ne sais pas si je vais pouvoir la faire, mais j'ai donné un titre à cette série qui est, je l'ai voulu volontairement provocateur. Le titre, c'est « L'évangile de Satan ». Savez-vous que Satan a un évangile? Savez-vous que Paul dit qu'il y a derrière les chairs des doctrines de démons qui sont prêchées? Ça va très loin, des doctrines de démons. L'apostasie, mes frères et sœurs, n'est pas une fatalité. Amen. Ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à être séduits, à nous détourner de l'Écriture. Nous sommes appelés à être vigilants, nous sommes appelés à être, comment dirais-je, des guerriers dans le domaine de la parole de Dieu, de la foi. Et la Bible nous dit que ceux qui persévéreront, ah mes frères et sœurs, la persévérance. N'avons-nous pas étudié dans Acte 2, 42 que le critère de cette église, c'est qu'ils persévéraient. Oui, on a vu les 4 piliers, vous vous souvenez? Mais ils persévéraient. Moi, manger un tagine de ma femme, j'ai aucun problème à persévérer. 1 assiette, 2 assiettes, si je peux 3 assiettes, il n'y a pas de souci, je persévère. Grâce à Dieu, elle n'en fait pas souvent, elle en a fait dernièrement, mais quand elle me sert du brocoli, pour finir l'assiette, j'ai besoin de persévérer. Si vous m'invitez, vous savez ce qu'il faut éviter. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Persévérer dans les choses faciles, c'est... Tout le monde peut le faire. Le Seigneur décrit des temps troublés, des temps difficiles. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de persévérer en ce moment. Pas le moment de lâcher. C'est pas le moment d'abandonner. C'est pas le moment d'abandonner les réunions. C'est pas le moment d'abandonner les prières. C'est pas le moment d'abandonner la parole de Dieu. Il faut persévérer. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et mes amis, on n'écoute pas notre chair. On écoute l'Esprit Saint qui nous dit ta place, c'est dans la maison de Dieu. Ta place, c'est dans la prière. Ta place, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. L'apostasie, je répète, n'est donc pas une fatalité pour tous, mais c'est un appel urgent à la vigilance. La vigilance.
permettez-moi de vous donner un témoignage. Quand nous avons commencé dans le ministère, à plein temps, le pasteur avec lequel nous allions travailler nous a invités avec l'autre pasteur, on était deux pasteurs en formation, il nous a invités dans son bureau rapidement pour nous expliquer c'était quoi le ministère. Alors nous on se faisait des films, hein. Voilà, pasteur, monsieur le pasteur. Il nous a dit voilà c'est quoi le ministère. Imaginez que vous êtes sur une tour, une plaine, il y a les ennemis qui arrivent partout, et je vais vous former pour faire face à tout ça. Maintenant, allez-y. C'est tout? Oui, c'est tout. Mais mes frères et sœurs, on vit dans un monde, c'est la plaine, et il y a des ennemis qui arrivent de partout. Il y a un ennemi terrible qui ne veut faire qu'une chose, détruire l'Église de Jésus-Christ. Dans une rage folle, tel un animal blessé, sachant qu'il n'en a plus pour longtemps, il déchaîne sa haine et sa méchanceté pour emporter le plus de personnes avec lui en enfer. Et mes frères et sœurs, l'enjeu c'est nous. L'enjeu c'est l'Église. Vous êtes avec moi là? L'enjeu c'est nous. Ceux du monde sont déjà avec lui. Et nous prions et nous voulons évangéliser, nous faisons des réunions dans les maisons pour en arracher le maximum. Mais nous sommes l'enjeu dans ce combat. L'enjeu, c'est l'Église. L'enjeu, c'est les enfants de Dieu. Et il veut nous entraîner avec lui en enfer, dans la perdition. Mais béni soit le Seigneur. On le verra prochainement. Dieu a toujours trouvé un reste, un noyau, un groupe qui reste fidèle. Alléluia. Alléluia. L'apostasie n'est pas une fatalité, je vais conclure avec ça. C'est un appel à la vigilance, à la fidélité, à l'endurance spirituelle, l'endurance. Quels sont ceux qui font un peu de sport là? Levez la main, c'est pas un péché. Hein? Alors il y en a qui vont me dire, moi je vais de la chaise longue à la table. Je fais du sport. Bon. Quand vous faites du sport, quand vous commencez, vous avez mal partout. C'est vrai ou pas? Alors ceux qui n'ont jamais fait de sport, ils ne savent pas de quoi on parle. Il y en a qui me disent, sans faire de sport, j'ai mal partout de toute façon. Donc, mais vous avez les muscles qui chauffent. Comme on le dit souvent, on ne savait même pas qu'on avait des muscles à cet endroit-là. On a mal. Ben, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut passer par-dessus. Il faut écouter l'image, il faut malmener la chair. Il ne faut pas laisser la chair dominer. Et je vous encourage à avoir de l'endurance spirituelle. Malgré la douleur, on continue. Alléluia. Malgré la souffrance, on continue. Parce qu'au bout, il y a la victoire, mes frères et sœurs. Donc, je conclus, l'apostasie n'est pas simplement une défaillance morale. L'apostasie, ce n'est pas simplement le péché. C'est plus grave que ça, parce que, mes amis, du péché, on peut se repentir. Amen. Le péché, on peut l'abandonner. L'apostasie, ce n'est pas simplement le péché. On peut pécher et ne pas apostasier. Vous me suivez là? L'apostasie, c'est plus grave que cela, c'est une rupture volontaire et délibérée avec la vérité de Dieu. C'est ça l'apostasie. Et tant qu'on est capable de croire en deux choses, écoutez bien, je conclus, vous allez me dire, ça fait 15 fois qu'il conclut. Depuis que j'ai entendu un pasteur portugais qui disait qu'un bon pasteur, il a 15 conclusions, j'ai pris ce modèle-là. Voilà. Écoutez bien, apostasier, c'est dire, c'est renoncer à deux choses. C'est la vérité de Dieu. Je ne crois pas que c'est la vérité de Dieu, donc j'ai ma vérité. Et souvent, il y a aussi un élément que le diable ajoute, c'est ne plus croire dans l'amour de Dieu. On a vu dans notre ministère des gens qui ne croyaient plus dans l'amour de Dieu. Et quand c'est comme ça, souvent c'est fatal. Parce qu'il n'y a pas de retour. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Aussi bas nous tombons, aussi bas le Seigneur va venir nous chercher. Il n'y a pas d'endroit trop profond pour son amour.
Alors qu'une femme a été prise en flagrant délit d'adultère et qu'elle mord la poussière, littéralement elle mord la poussière, Jésus, vous savez, il va jusqu'à elle. Il descend là, dans la profondeur de son péché. Et béni soit Dieu, il est descendu dans la profondeur de notre péché. Et béni soit Dieu, il peut descendre encore dans la profondeur de votre péché. Alléluia. On va prier dans quelques instants. C'est un éloignement de la doctrine saine, sous une apparence de piété. Le problème de l'apostasie, c'est qu'on dirait l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Ceux de ma génération connaissent peut-être cette pub de Canada Dry. Vous connaissez Canada Dry? Canada Dry, c'était une boisson. Moi, quand on était jeunes, on avait 11-12 ans. Si nos parents nous amenaient au café du coin, on commandait un Canada Dry. Parce que la pub de Canada Dry, c'est on dirait de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Alors on était là, on prenait un Canada Dry, c'est comme si on buvait une bière. On dirait de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et aujourd'hui, on dirait l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Amen. Je pourrais faire une liste longue comme le bras de on dirait l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Satan. Presque. Vous savez que Satan, c'est un imitateur. C'est presque. Mais presque, c'est pas. Donc, mes frères et sœurs, ça concerne l'Église, l'apostasie. Parce que, je vais dire une évidence, mais des fois, c'est bien de le dire. Ça ne concerne pas les impies, ça ne concerne pas les païens. Parce que, mes frères et sœurs, pour se détourner de la vérité, il faut avoir connu la vérité. C'est une évidence, mais c'est mieux de le dire. On ne peut pas s'éloigner de la vérité si on ne l'a pas connue. Alors, on va demander au Seigneur sa grâce.